Salut, c'est Baboun. Donc, je vous fais une petite vidéo d'un nouveau jouet que j'ai reçu. Je suis sur mon lieu de vacances là. Et bah, de toute façon, vous savez ce qu'il y a dedans, c'est marqué dans le titre. Enfin, je sais pas. Je sais pas encore ce que je vais marquer comme titre. Peut-être trouver une petite bêtise à marquer. C'est un véhicule que j'ai acheté à Charles, RC Garage 57. Electro Bucky en 6S. C'est vraiment un véhicule que j'avais besoin. J'ai plus de bagnole. Tu vois quoi là? Ah bah tu vois là. Voilà, j'ai craqué. Il me proposait ça, il avait acheté il avait acheté ça en Allemagne, il en a acheté plusieurs et puis bah, il lui en restait un. Et hop là. Et voilà le bébé. Donc il lui en restait un, et puis bah écoute, hein, il le vendait au prix d'achat, donc j'ai craqué. Une petite 1/8e, un petit Raptor en 6S RTR. Hop, là, c'est tout beau là. Donc voilà, je me suis fait un petit cadeau. C'est tout. Alors, il y a des scotch là, donc je suppose que c'est là qu'on ouvre. Hein, normalement, il est reteureux. Et il y a tout ce qu'il faut avec. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Charles RC Garage, ah, il m'a filé des... Salut Pascal, merci pour ton achat et amuse-toi bien avec. Charles, t'inquiète, je vais m'amuser correctement. Ça, c'est pas un problème. Regarde ça, il m'a fait une planche de stickers complète. Sympa, hein? Charles RC Garage 57. Ah, les chiens qui se sauvent. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Voilà. Et j'ai mis une table là sur des tréteaux, j'espère qu'on va pas se casser la figure. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oups. Alors, voici gros, hein. Oui, c'est gros, hein. Donc là, je suppose que c'est la radio. Attends, bouge pas. C'est ça. Une radio, Riley et petit sachet de je sais pas quoi d'ailleurs. Hop, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah bah c'est la dock. Voilà. Il y a la dock, les accessoires, petit sticker avec les drapeaux. Ça c'est quoi ça? Ah, pour l'antenne. Ah, tu peux mettre 2 antennes dessus. C'est classe. Et puis le truc, je pense que c'était pour la... Ouais, ça doit être ça. Hein, ah, j'ai un pignon de 14 dents et des accessoires qui sont fournis avec. Je pense que je verrai ça plus tard. Et un petit... Oh. Et les CD. Ça doit être la dock sur CD. Ça doit être pour faire le bind de la radio. Voilà. C'est un petit cavalier quoi. Donc, les antennes, on a dit, j'ai tombé la deuxième. Et une dock relativement épaisse. Notice d'emploi et en français en plus. 4x4 RTR Raptor 6S Billy électrique. Donc bon, je vais vous passer tout ça. Et tu sais d'où ça vient. Et Conrad. Parfait. Allez, c'était peut-être à l'endroit du français que je t'avais mis. Bon, ça je verrai plus tard. Ça je verrai plus tard. La radio GT2 Evo 4, 1, 2, 3, 4 piles. Elle ressemble beaucoup aux radios Fly Sky. GT2. Ah oui, c'est la Fly Sky ça.
La Sky GT2, oui. Alors, bon, il y a un grip plastique assez dur ici. Et puis bon, quelques... Hop là, là derrière, c'est pour charger. Ok. Et quelques boutons de réglage. Un peu plus moderne. Ah, c'est parce que c'est la 2. Je crois que les premières que j'avais vues étaient pas mal, mais c'était des potards. Et là, toi, c'est tout par... en fait, tu fais tes sélections et c'est par bouton de poussoir. Je sais pas du tout comment elle fonctionne. Power on, c'est tout. Après, tu te débrouilles. Steering, shuttle, bind. Ben voilà, plus moins, plus moins. Trim. Ah, ça, c'est les reverse. Après, tu as les trim des steering, donc de la direction. Trim throttle, donc l'accélération. Et steering, direction. Ok. Light. Radio, c'est déjà du caoutchouc. Ouais, j'aime bien. Moi, c'est vrai que sur mes radios, quand c'est du dur, là, du plastique, je rajoute une mousse, là, les mousses que j'ai achetées sur Ali. J'ai trouvé des noirs et des noirs et rouges. Mais quand c'est du caoutchouc comme ça, je laisse caoutchouc. T'as une bonne prise en main. Et le gros machin, alors vous l'avez déjà vu sur d'autres chaînes. Pour ceux qui sont abonnés aux chaînes qui ont eu un Raptor, forcément. Ah, attends. Un sticker. On va perdre. Et donc voilà le bébé. Je fais gaffe, hein, parce que la table, elle est deux tréteaux, une planche. Hein. J'ai fait ça un petit peu à l'arrache. Hein. Juste pour vous présenter ça rapidement. Donc c'est une vidéo qui sortira. Oh putain, il est beau. Hein. Une vidéo qui sortira midi. C'est bon, je suppose que vous avez vu hein, sur ma chaîne. Là, tous les soirs à 19 h, je balance une vidéo. J'ai programmé ça quand j'étais chez moi, avant les vacances. Je balance une vidéo du Val d'Argent. J'en ai comme ça jusqu'au 22. Et j'ai vu que j'en avais encore une sur mon téléphone le lendemain, où tout le camp est vide. Et il ne reste plus que Yo, l'autre camping-car et puis moi. Il n'y a plus rien. Ça fait bizarre. Je la mettrai peut-être à la fin. À la fin, ouais, donc ça fera jusqu'au 23. Quoi. Et donc voilà le bébé. Donc un petit Desert Buggy. Enfin petit. Déjà un bel engin. Il est pas mal détaillé. Ah, tiens, je crois que je vais te le faire voir d'un petit peu plus près. Alors, je sais pas si on va se rendre compte, mais là, ça brille. Hein. Ouais, si tu t'en rends compte. Là, comme il est là, t'as pas envie de faire le con. T'as pas envie de le retourner. Hein. Pas du tout. Hein. Là, t'as les têtes des bonhommes, là. Alors, t'as les petits extincteurs à l'arrière. La roue de secours. Ah, qui semblait avec un gros truc. Ouais. On va regarder ça tout de suite. Les amortisseurs aux couleurs bleues. Devant aussi. Ouais, certainement. Ouais. Tu vois. Comme les jantes d'ailleurs. Hein. Il y a les kékettes qui pendouillent. Ah, je mettrais peut-être suspension devant, j'aime pas trop là. Je trouve que ça rebondit trop. À voir avec les accus. Hein. Ça va peut-être réagir au 3D. Je verrai ça un petit peu les préparations qu'on les a faites. Alors ça, tu as une grosse molette là. Pour enlever la roue de secours. Qui cache. Bah, c'est pour avoir accès au-dessus des amortos. C'est pas mal. C'est assez pratique. Et c'est une roue fonctionnelle en plus, c'est avec de la mousse dedans. Alors c'est des pneus assez durs. Ça me fait penser aux pneus que j'ai sur sur mon Team Magic 7. Ceux où vous avez vu bah, vous l'avez vu hier normalement. Ou avant-hier. Quelques jours près. Les pneus avec lesquels j'ai fait les tests à qui glissent, ça ressemble beaucoup à ça. Hop. Et donc, carreau. Ok. Sympa les bonhommes. Hein. Really. Avec le volant. Ok, donc là les câbles ils viennent ici, donc je suppose qu'il y a, bah, voilà, il y a une rampe de lumière devant.
Et il y a une rampe de lumière derrière. Tu vas voir ça. Ah ouais, d'accord, ok. Donc les deux sont là. Là, t'as une belle rampe, hein, ça doit cracher quand même pas mal. Hein. T'as la rampe de LED là. Et là, pareil, au cucu. Une belle petite rampe de LED. C'est sympa les finitions. T'as vraiment pas envie de la péter. Hein. ça, je l'emmène pas sur la grande rampe au vol d'argent. Hein. C'est vrai que tu... Elle est belle, elle est très belle. Hein, c'est tout neuf. Qu'est-ce que c'est beau quand c'est neuf. Oh. Donc, t'as un moteur Riley. Ah bon, je sais, ça doit être du rebadge. Hein. Franchement, j'ai pas été voir. Hein. Mais t'as quand même un gros berlingue, un Riley. C'est un quoi? C'est un turbo, c'est marqué dessus. 4 pôles, brushless, moteur. Ah oui, bah oui. C'est un 2100 kV. Ok. Et c'est alors, je sais pas ce que c'est comme rebadge, mais le SC en 150 ampères. 6S, qui prend 6S. Le petit interrupteur, il est là, il est pas mal planqué. Il est juste collé. Ouais. En XT90. Double XT90. Le bac à batterie avec la petite mousse. Il a l'air d'être pas mal aussi, assez grand. Tiens, j'ai une 6S là, on va voir si ça rentre tranquillou. Oh, j'ai pas les specs complètes. Là, j'ai rien préparé. T'as un cerveau, il me paraît un peu petit le cerveau quand même. Il me paraît un peu petit, je vois que dalle. Il n'y a rien de marqué dessus. Mais t'as un cerveau et t'as une boîte, la boîte radio qui est dessus. Qui est fermée avec deux petits clips. Vite fait, on va voir comment c'est rangé dedans. Oh, t'as de la place, hein. Oh, t'as de la place, hein. Regarde-moi ça. C'est propre. C'est propre. Bien. C'est nickel. Je suppose que ça sert à quelque chose la lumière. Non, ça sert à rien. Ouais. Lui est monté debout. Tout petit. J'aime bien ça. Ouais, c'est du FlexGuide. Eh ben écoute. Mis à part toi, ces suspensions là devant, qui pour moi rebondissent trop. Alors, le tarage est à 0. Hein. Donc juste peut-être mettre de l'huile un peu plus épaisse. Et je vais quand même l'essayer comme ça. Il y a une 6S là qui traîne. Allez. Bon, tranquille. Tranquille. Donc ça c'est du standard, c'est une 6S, c'est Young Power, toi. C'est pas les plus petites qui existent, hein, je pense qu'il y a plus petit, mais une comme ça elle rentre sans souci. Sans souci. Hop, hop. Nickel, un chinte et roule ma poule. 4 piles dans la radio, puis ah, par contre, je vais attendre que les chiens soient fatigués. Je vais pas courir avec eux avec ça. Si jamais ils me chopent le pneu là, parce qu'ils sont bien accessibles ça. Ils vont me choper le pneu ou la roue de secours, je sais pas trop. Enfin voilà. Avec ce moteur là, je reviens. « 74 » 40. Le moteur est un 40-74. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. En 2100 kV. C'est bien. C'est bien.
Les diffs très souples à l'arrière. Très souple à l'arrière. Pareil à l'avant. Bon, pareil au centre. Tout est très souple. Je regarderai dans la doc voir ce qu'ils ont monté comme ce qu'ils ont mis comme huile. Si c'est de l'huile, de la graisse ou si c'est... Je cherche mon chinte. J'ai envie de voir les phares. Je l'ai mis là-dessus. Bah, tiens, toi, il est là, lui. Par rapport au Team Magic 7. Même en Trax. J'ai même pas vu même les boulons de roue, ils sont bleus. Ouais, bah, même longueur, même largeur, tout est pareil. Hein. Tout est kiff Borico. C'est la même... exactement la même chose que le 7. En empattement. Hein. Pareil. C'est bien. Alors, je vais avoir mon chante là-dedans. Je l'ai roulé en 6S. Hein. Tac. Je vais juste essayer les phares. Pour essayer les phares, il faut que je remette la carouille. Voilà, attends. On va essayer ça vite fait, voir un petit peu ce que ça donne. Vu les rampes, à mon avis, tu dois avoir un bel éclairage là-dessus. C'est vrai que ça, c'est le genre de véhicule. C'est pas fait pour faire des sauts non plus. C'est le Magic 7 non plus, hein, c'est des airs buggy. Hein, donc c'est pour aller se faire des balades de prairies, herbes, sable, dunes. Ça, c'est l'idéal. Un chantier, toi. Alors attends, bouge pas, faut que je revienne parce qu'il me faut des piles. Il me faut des piles. Et j'en ai peut-être dans la radio de la serpente. On va juste voir si les lumières s'allument. Si le moteur elle tourne. Si le cerveau de la direction il fonctionne. Il n'y a pas de raison, elle est toute neuve. C'est juste par curiosité. Tac, voilà. 4 piles. La radio, j'ai vu que le on-off. Ah, par contre, toi, le on-off, il est planqué à l'intérieur, c'est bien ça. On. Putain, il flash le verre. Allez, je veux plus rien. Toc, toc. On va mettre ça. Alors, les câbles. J'en ai deux ici, je pense que c'est identique, hein, c'est juste un doubleur. La feuille rouge sur le bouton rouge, le vert sur le bouton vert. Non, c'était pas ça, j'ai plus les couleurs, mais enfin bon, vous m'avez compris. Allez, c'est ajusté. Hein. Alors, est-ce que je peux choper interrupteur facilement? J'ai pas mis l'éclipse. Parce qu'elle a chopé un lézard, elle. Je t'assure. Ouais, bah, j'ai pas la peine de m'approcher, tu vois. Et derrière, t'as blanc et rouge. Pas mal, hein? C'est pas mal. Ouais, ça flash, hein? Ouais, ça flash. Ça va, ça force un tout petit peu. Je ferai les réglages. On va prendre comme ça. Hein? Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
Ouais, non, mais... Non, 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 non. Allez jouer, c'est tout neuf, ça, c'est pas pour vous. C'est pour moi. Allez, file. Ah, c'est infernal. C'est infernal, ce chien. Ouais, il y a tant de bruit, maintenant c'est mort. Il faut que je sorte et qu'il joue. Alors. Ah, tu vois plus rien, là. Tiens, regarde, tu vois, là. Attends, bouge pas. Ah, t'écoutes, en fait. Ah, je connais pas l'étagement, mais sans voix fort. Hein. Ah. Oh, la marche arrière est un peu brute. Hein. Alors attends. Là, la marche arrière est un peu brute. Le frein. Ok. Ah, c'est peut-être parce que j'avais pas freiné à fond. Non, en fait, elle est douce. Regarde. Et t'enclenches la marche. Ah bon. Ok. Bon, bah écoute. Je vais pas l'essayer maintenant, c'est pas possible. C'est génial. Tu le vois le rouge comme ça là? Ah oui, ça se voit arrière sur les côtés. Bon, laisse tomber. Je vais l'essayer ce soir, en pleine nuit. Quand les chiens ils sont couchés. Attends, je vais ouvrir la porte, ça fera un peu dur quand même. Ils attendent, hein. Ils sont assis. Je pense que quand je l'ai allumé, ils ont même entendu le ventilateur de l'ESC. Bon bah écoute, voilà, un nouveau jouet qui fonctionne très bien. Hop, l'interrupteur est pas trop mal placé, tu vois, je peux l'accéder, je peux y accéder sans problème. Faut pas que j'oublie d'enlever ça. Tu me diras, ils sont bien attachés ici et là. Ils sont attachés comment? Au-dessus des pilotes, si je tire. Ouais, ça va. Ça va, c'est les connecteurs qui vont partir. C'est bien. C'est très bien. Donc voilà. Nouveau jouet. Mon nouveau joujou. Hop là. Donc j'ai refermé ça tranquillement. Je pense que je vais me mettre la petite antenne là. Parce que là ça traîne, j'aime pas trop quand ça traîne. Il y a un petit truc qui est prévu là pour. Voilà, c'est la petite antenne, puis elle reste à l'intérieur. C'est pas gênant. Tu la vois pas. Quitte à courber un petit peu, chauffer un petit peu le support là d'antenne. Et puis le coucher, tu mets comme ça dedans, tu le vois pas. Et c'est un petit pignon. Je sais pas de combien, mais s'il est tout petit le pignon. T'as vu la patate qu'il a déjà le machin? Oh, il est tout petit, ça doit être un pignon de 11 ou un truc comme ça, tout pété quoi. Donc il doit avoir une démultiplication d'enfer. C'est pas mal. Le diff central, c'est bien, il y a du jeu partout là. Les câbles dans les diffs, en fait, comme ça. Hein. Le diff central me fait beaucoup penser à un diff Obao. Il y a une petite protection dessus pour protéger la couronne. Il y a des caoutchoucs dans les diffs arrière, dans les noix. Hein. Devant, je vois pas. Ah non, il y en a pas devant. C'est du CVD devant, c'est du Dogbone à l'arrière. Ouais. Cadence centrale arrière, c'est un Dogbone, et devant aussi je suppose pareil. Ouais, c'est ça. Bah, écoute,
Il n'y a plus qu'à essayer. Avec le cerveau qui me paraît tout petit. Il y a déjà une corne de cerveau en aluminium. Et même les... Tout est... Tout est bleu. Ah, toi, je te disais, t'as les jantes, mais j'avais pas fait gaffe. T'as les écrous de roue. Bon, tu l'as vu tout à l'heure, je te l'ai fait voir, mais tu sais, moi, quand j'ai les yeux qui pétillent, je vois pas tout. Les amortisseurs sont bleus. Regarde, le support moteur, tout ça, c'est pareil, anodisé bleu. C'est joli. Hein. La platine supérieure du train avant est anodisé bleu. Le palionnier de cerveau, il est bleu aussi. C'est ça. Et ils ont fait ça bien. Hein. Car série 150 ampères brushless. Et bah écoute, c'est propre, hein, regarde le passage de câble. Sortie du moteur là. Hop, ça passe derrière, ça va direct à l'ESC. Tout propre. C'est bien fini. Les câbles sont bien par celui-là qui se balade là. Je pense que c'est. C'est le cerveau. Ouais, c'est le cerveau, ok. Moi, je vais le rentrer dans la boîte. Hein. Pas de raison qu'il ne rentre pas. Je vais le détacher d'ici. Et je la place. Et ben voilà. Petit Raptor. Mais il avoine. Hein. Il avoine. Ah, et en statique. Hein. Et parce que bon, il y a aussi, il y a tout. Hein. Il y a l'excitation, il y a tout. Le bruit. De toute façon, j'ai ce qu'il faut pour tester la vitesse. Mais tu vois, là, je me mets très bien sur une route bien dégagée, bien propre. Putain, les rotules devant, c'est quand même monstrueux. Hein. Les triangles et tout, hein. C'est du balèze. Hein. Alors, je connais pas la qualité des plastiques, soit. Mais c'est du balèze. Je sais pas, je suis en train d'essayer de chercher un mauvais montage, un défaut quelque part. Souvent, dans les voitures que tu achètes neuves, il y a des mauvais réglages, une vis qui est mal mise à un endroit, comme ça, quoi. Mais non, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. À part ces huiles devant là qui me plaisent pas trop. Voilà, j'aime pas trop cette réaction-là. Ça remonte trop vite, je trouve. Derrière, ça remonte moins vite. Alors, bouge pas. Je vais enlever ça. La table n'est pas très stable, mais... Hein, on est là. Fait son poids avec la batterie. Hein. Ouais, il faut au moins 6S, c'est clair. Bon bah écoute, je vais pas te retenir plus longtemps. Je te ferai voir quand je vais tester ça. Et j'aimerais bien, vu la puissance, juste pour voir, parce que attends, sur la boîte, ils annoncent, j'ai vu tout à l'heure, je crois qu'ils annoncent une centaine de kilomètres/h, un truc comme ça. Top speed, 100 km/h. Ah, il y a un pignon de 14. Donc c'est peut-être avec le pignon de 14. Donc ce que je vais faire, je vais tester la vitesse là. Donc s'il n'est pas à sa vitesse maxi, avec ce pignon là, il doit tourner, bah, je pense que peut-être comme le Team Magic, du coup entre 75 et 80. Je pense quelque chose comme ça. Ça m'a l'air plus en statique, mais bon, écoute, hein. On verra quand je vais rouler. Je te tiens au courant. Et puis, ben écoute, merci Charles. Une bonne affaire que j'ai faite grâce à toi. Donc un grand merci. Je vais en prendre soin. Au début. Ah, je vais faire gaffe. J'en ai d'autres pour faire le couillon. J'essaie de faire des trucs smooth. Ok. Allez, sur ça, je vous laisse les amis. Et je vous souhaite bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Bonnes vacances à ceux qui vont en prendre. Et puis bon courage à ceux qui ont déjà repris le boulot. Allez, à bientôt. Tchuss.